Nous allons étudier le circuit RL et Sofiane s'est proposé de corriger un exercice type sur le circuit RL. Soit le circuit suivant. On suppose qu'à t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Déterminer alors l'équation différentielle vérifiée par le courant I, en déduire l'expression de I de t. Alors si l'énoncé d'un exercice vous demande de trouver l'équation différentielle du système et que le système que vous avez est un système électrique, un circuit électrique, ce qu'il faut commencer par faire, c'est écrire la loi d'Émaille. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver l'équation différentielle. Dans le cas où votre circuit possède plusieurs mailles, il faudra peut-être envisager de faire une ou plusieurs lois d'Émaille ainsi qu'une loi des nœuds, et après de manipuler ces équations comme de les dériver afin d'obtenir l'équation différentielle qui vous est demandée. Nous allons étudier ici le circuit RL. Alors tout d'abord, il nous faut déterminer une équation différentielle dépendant de I de t. Alors d'abord, on va placer le sens du courant. Et on va placer la bobine et la résistance en convention récepteur. Et maintenant, nous pouvons faire notre loi d'Émaille. Alors, on a UL plus UR est égal à E. On transforme UL en L de DI sur DT plus RI est égal à E. Ensuite, on a DI sur DT plus R sur L fois I est égal à E sur L. Avec taux qui est égal à L sur R, on retrouve DI sur DT plus I sur taux est égal à E sur L. Ici, on a obtenu une équation différentielle du premier ordre avec un second membre. La solution de cette équation différentielle s'écrit comme la somme de deux termes. Le premier terme, ça sera la solution de l'équation sans second membre que vous déterminez grâce au cours de maths. Et puis le deuxième terme est obtenu, s'appelle solution particulière et de la même forme que le second membre. Ici, le second membre, c'est E sur L, c'est donc une constante. Donc la solution particulière sera une constante qui doit vérifier l'équation différentielle. Une fois que vous avez trouvé vos deux solutions, la solution particulière et la solution de l'équation sans second membre, vous les sommez et vous obtenez l'expression finale de la solution de l'équation différentielle. Alors maintenant, nous allons résoudre cette équation différentielle, tout d'abord en trouvant la solution particulière I0 de t. Alors, nous allons assumer que I0 de t est une constante notée F. Ce qui fait que dI0 sur dt est égal à 0 et nous allons implanter dans l'équation différentielle. Alors, ça nous fait sur L. Donc comme ça c'est égal à 0,
ça nous fait. Et donc on se retrouve avec I0 de t qui est égal à E sur R. Alors maintenant, nous allons déterminer la solution à l'équation homogène, c'est-à-dire di sur dt plus I sur taux est égal à 0. On va la noter IH de t. Alors, on sait que la solution d'une équation homogène est sous la forme k exponentielle de la primitive de a. Ici, a est égal à 1 sur taux. Donc, ça nous donne IH de t qui est égal à k exponentielle de moins t sur taux. Maintenant qu'on a la solution de l'équation différentielle, vous pouvez voir qu'il apparaît une constante ou deux constantes, tout dépend de votre solution. Il faut donc déterminer ces constantes grâce aux conditions initiales. Si vous avez une constante à déterminer, il vous faudra une condition initiale. Si vous avez deux constantes à déterminer, il vous faudra donc deux conditions initiales. Il faut donc commencer par déterminer les conditions initiales de votre système. On détermine les conditions initiales grâce aux grandeurs qui vont être continues dans le circuit, c'est-à-dire le courant qui circule dans une bobine et la tension aux bornes du condensateur. Ce sont les deux seules grandeurs qui vont être continues et donc on pourra exploiter. Si la condition initiale que vous cherchez concerne une de ces deux grandeurs, pas de problème. Dans ce cas, il vous suffit donc d'appliquer la condition initiale qui est par exemple donnée dans l'énoncé. Si maintenant vous cherchez à déterminer la condition initiale sur une des grandeurs qui a priori n'est pas continue, il faut dans ce cas soit trouver une relation simple entre la grandeur qui est continue et la grandeur dont vous cherchez à déterminer la condition initiale, ou bien, si cette relation n'est pas simple à trouver, vous devez appliquer une loi d'émail pour trouver cette relation. Alors maintenant, il nous faut déterminer k. Nous allons le faire avec les conditions initiales. Alors, on sait que dans la bobine, l'intensité est constante. Donc, dans l'expression de la solution de l'équation homogène, on a la primitive de moins 1 sur taux, pas de 1 sur taux. Alors, reprenons avec les conditions initiales. On a I de t qui est continu sur tout t, donc du coup on a I de 0 moins qui est égal à I de 0 plus qui est égal à 0. Donc comme on a I de t qui est égal à E sur R plus K exponentielle de moins t sur taux. Alors, pour I de 0, on a E sur R plus K. Parce que exponentielle de moins t sur taux donne 1 vu qu'on a exponentielle de 0. Et ainsi, on a 0 qui est égal à E sur R plus K, ce qui nous fait K est égal à moins E sur R. Ainsi,
on a I de t qui est égal à E sur R facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Une fois que vous avez trouvé donc la solution de votre équation différentielle et que vous avez terminé toutes les constantes, avant d'encadrer le résultat, vous devez toujours vérifier l'homogénéité. C'est-à-dire qu'il faut que l'expression que vous avez obtenue soit homogène à la grandeur que vous cherchez. C'est important de le faire parce que dans un premier temps, ça vous permet de voir si vous n'avez pas fait des petites erreurs de calcul en cours de route. Et ensuite, si vous encadrez un résultat qui est clairement inhomogène, le correcteur le verra et ça fait assez mauvaise impression puisque ça veut dire que soit vous n'êtes pas relu, soit vous n'avez même pas regardé la pertinence de votre relation. Donc il faut penser à le faire, ça prend pas beaucoup de temps et puis souvent ça évite pas mal d'erreurs. Alors quelques remarques peut-être. Première chose, déjà ici la constante tau, elle porte un nom, ça s'appelle la constante de temps ici du circuit RL. Comment est-ce qu'on l'obtient? En fait on l'obtient avec l'équation différentielle. On sait qu'on cherche un temps, ça permet d'avoir une écriture de la solution qui va être plus simple. Alors on sait que tous les termes de l'équation doivent avoir la même dimension. Donc ici on a une intensité sur un temps, donc il faut aussi avoir une intensité sur un temps. C'est pour ça que tau, la constante de temps, est égale à L sur R. Ensuite, donc ça c'est bon. Pour la solution particulière ici, qui a été appelée I0, elle a été posée égale à une constante, simplement parce que ici le second membre est une constante. La solution particulière, elle est toujours de la même forme que le second membre. Donc c'est pour ça qu'ici, on cherche I0 sous la forme d'une constante, et il l'a trouvé en l'occurrence E sur R. Une petite faute ici, la primitive elle se fait par rapport au temps, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé moins t sur tau. Et on pense toujours aussi à vérifier l'homogénéité, mais ça a été fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la méthode utilisée pour cet exercice. Maintenant, comprendre la méthode ne veut pas dire que vous savez l'appliquer, donc il va falloir s'entraîner, refaire l'exercice pour pouvoir être sûr que vous avez bien compris la méthode de résolution de cet exercice. Donc, à vous de jouer.